Salut à tous, c'est Master Boogle, j'espère que vous allez bien. J'ai enfin réussi à lui mettre le grappin dessus. Je parle de l'unique casque VR du marché, équipé d'une technologie anti-screen door, qui supprime donc l'effet de gris que tous les casques VR ont. Vendu qu'en Asie et aux États-Unis, d'où la difficulté de mettre la main dessus, j'ai nommé le Samsung Odyssey Plus. Et pour votre plaisir, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur ce casque historique, qui fait faire un bond de géant dans le monde de la VR. Après l'intro, bien sûr. Comme le Lenovo Explorer qu'on a vu dans la précédente review, le Samsung Odyssey Plus fonctionne sur l'interface de Microsoft, à savoir Windows Mixed Reality. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse tranquillement aller voir la dernière review sur le Lenovo Explorer pour voir un petit peu comment fonctionne Windows Mixed Reality et de nous rejoindre sur cette vidéo pour voir la suite de la review sur l'Odyssey Plus. Alors, l'Odyssey Plus, qu'est-ce que c'est? Alors déjà au niveau de la qualité globale, on est sur un grand constructeur, à savoir Samsung, qui s'est enfin lancé dans la bataille des casques VR. Juste pour préciser que Samsung avait déjà sorti un premier casque VR de ce type-là, qui s'appelait justement le Samsung Odyssey tout court, et ils ont sorti en fait une nouvelle monture de ce Samsung Odyssey qu'ils nomment Samsung Odyssey Plus, juste en rajoutant justement une nouvelle technologie qui change tout dans la VR, c'est-à-dire une option pour supprimer cet effet de screen door que je vous ai parlé au début, donc qui annule cet effet un petit peu de grille qu'on a dans tous les casques VR du marché. Donc oui, c'est une révolution. J'étais vraiment impatient personnellement de pouvoir tester ça parce que c'est vrai que ça change énormément de choses. La VR, comme certains le savent, n'est pas encore super parfait, bien sûr il y a encore beaucoup de travail, mais avec ce genre d'avancée, on avance vraiment. On sent qu'on avance vraiment. Pourquoi? Parce que, enfin, la qualité et le confort visuel est vraiment présent. On n'a plus cet effet de flou et notre cerveau travaille moins à restituer les images. Plus la qualité est bonne, moins notre cerveau travaille. Et c'est de plus en plus confortable, donc les longues sessions de jeu sont de moins en moins fatigantes et on prend encore beaucoup plus de plaisir à jouer en VR. Alors petit unboxing pour les amateurs, donc une grosse boîte blanche assez soft sur le contour, pas de fioritures, pas de photos du casque ou quoi que ce soit, on a juste Samsung Odyssey Plus tout court. À l'intérieur on retrouve une doublure avec justement une boîte moulée, enfin un plastique moulé qui permet d'avoir le casque en plein centre, avec donc une pochette qui contient les deux contrôleurs, donc un peu comme le Lenovo Explorer. Là on a deux contrôleurs estampillés Samsung, c'est un peu plus bombé sur le manche qui pour bien s'appliquer dans la paume de la main. Ils sont légèrement plus lourds mais sans plus, mais sinon ça reste exactement les mêmes qu'on avait vu sur le Lenovo Explorer. De toute façon les contrôleurs sur WMR, Windows Mixed Reality, sont à chaque fois identiques, sauf que là Samsung a voulu mettre un petit peu sa signature sur les contrôleurs, avec justement une forme légèrement différente que ce qu'on peut trouver sur l'Acer, sur le Dell ou sur le Lenovo. Et une autre pochette pour le casque. Alors pour les caractéristiques techniques de ce Samsung Odyssey Plus, Samsung a équipé son casque de deux écrans AMOLED de 1440 sur 1600. Donc là des écrans AMOLED c'est mieux au niveau des couleurs que le LCD. Là on a des vrais noirs, on a de vraies belles couleurs assez vives. La différence, j'ai pu comparer donc entre le Lenovo et le Samsung et c'est vrai que les couleurs sont beaucoup plus nettes.
sur le Samsung que l'Explorer, même si l'Explorer était vraiment correct. On est toujours sur un casque avec un fauve, donc un angle de 110 degrés de vue. Et celui-ci donc est équipé d'un casque, enfin un casque des oreillettes intégrées qui permettent d'avoir directement le son dessus. Comme on avait vu sur l'Explorer, on pouvait brancher un casque dessus avec la prise jack. Ici, c'est pas possible, on a directement le son qui est équipé directement sur le casque. Plusieurs réglages directement sur le casque sont possibles. Donc on a là l'avantage d'avoir un réglage intrapupillaire directement au niveau des lentilles. On a une petite roulette en dessous du casque pour nous permettre d'écarter ou de rapprocher les lentilles. Et comme le Lenovo, on a justement la roulette arrière pour pouvoir serrer le casque confortablement sur sa tête. Il est aussi équipé des 2 caméras à l'avant qui font office de tracker de position et pour justement la détection des contrôleurs à l'avant, comme tous les casques WMR. Alors pour mes impressions, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que en fait c'est un coup de bluff? Ou est-ce que justement on a vraiment fait une avancée dans le monde de la VR? Eh bien oui, personnellement j'ai commencé la VR avec les cardboards, avec les smartphones qu'on insérait à l'intérieur pour avoir des petites expériences avec les applications et les jeux qu'il y a sur Android. Ensuite je suis passé au PSVR, après justement avoir testé dans des conférences, des festivals, etc. le HTC Vive, le PSVR. Donc j'ai quand même eu une évolution. Et là avec le Samsung Odyssey Plus, oui, effectivement, l'effet de screen door a disparu à vraiment 90-95%. Si vraiment on regarde attentivement pour le chercher, oui, on trouvera un tout petit peu cet effet de screen door. Mais globalement, en jeu, quand on est en pleine partie, on ne remarque plus l'effet de screen door comme avant. On distingue de plus en plus net les choses à demi-distance, courte distance je dirais les choses super proches, longue distance les choses super loin, et entre les deux, c'est ce qui pêchait avant par exemple dans le Lenovo Explorer. Les choses à mi-distance, à longue distance, c'était l'horreur, c'était vraiment de la bouillie, on ne distinguait pas grand chose, donc il fallait vraiment, pour avoir une bonne expérience et jouer régulièrement, jouer à des jeux où justement le décor est très rapproché pour que ça soit vraiment agréable. Par exemple les jeux de voiture, les jeux à monde ouvert, etc. Bah c'était pas très agréable parce que il y avait vraiment que les choses proches, comme par exemple dans les jeux de simulation, avec le cockpit, que la voiture qui était de bonne qualité et le reste bah, c'était de mauvaise qualité. Là dans l'Odyssey Plus, justement notre vision est de meilleure qualité, un peu plus long encore, c'est pas parfait encore, c'est pas vraiment la qualité ultime qu'on attendrait dans un casque VR, mais là on fait vraiment un bond en avant. Il y a beaucoup de choses qu'on distingue beaucoup mieux. Déjà tout ce qui est écriture, on lit beaucoup mieux avec le Samsung Odyssey Plus. Dans beaucoup de tests et de reviews que j'avais vus, les gens parlent d'un sweet spot qui est très présent. Moi j'ai pas eu cette impression. Justement, grâce à la molette de réglage de l'écartement pupillin, j'ai trouvé que justement on peut trouver un compromis pour avoir justement un sweet spot qui est assez écarté. Même si toutefois dans n'importe quel casque VR, il faut toujours regarder au centre et tourner la tête et pas l'inverse pour avoir une bonne expérience. Donc réellement très bonne expérience visuelle, je peux le dire, c'est la meilleure expérience VR pour l'instant que j'ai pu tester. Les choses qui fâchent, c'est que le Samsung Odyssey Plus est un petit peu plus lourd à porter que le Lenovo Explorer. Le Lenovo Explorer était vraiment assez léger. Le casque, les oreillettes en simili-cuir donnent assez chaud. Je trouve que ça donne un petit peu chaud et ils sont pas démontables, c'est-à-dire qu'on peut même pas les démonter pour justement utiliser un autre casque. C'est pas possible, on est obligé d'utiliser ces oreillettes là à moins de bidouiller ou je sais pas, mais en tout cas j'ai pas trouvé la technique pour l'instant. Sachant que j'ai un casque 7.1, ça m'embête un petit peu d'utiliser les oreillettes du Samsung. Mais par contre, il faut l'avouer que le son quand même est vraiment très net. Franchement, il est de très bonne qualité. Ce ne sont pas des oreillettes gadgets, c'est vraiment de bonnes oreillettes, on entend très très bien. Le souci sur les oreillettes, c'est que déjà elles sont en simili-cuir et il n'y a pas de contour d'oreille pour la réduction de bruit. Ça c'est un petit peu embêtant. Et bien sûr, les soucis comme tous les casques WMR, c'est les soucis de tracker encore une fois qui n'a pas été résolu
encore une fois, c'est que on ne peut pas passer la main derrière le casque, sinon justement il n'est plus détecté, le contrôleur n'est plus détecté, et donc encore une fois, tous les jeux de tir à l'arc ou de fusil, etc., c'est un petit peu compliqué. Nos gestes seront pas naturels, ça c'est sûr, mais voilà, quand on prend la main, on peut vraiment jouer à vraiment beaucoup de jeux, énormément de jeux et d'expériences. Donc c'est un petit coup de main à prendre, et encore une fois, on est dans les prémices de la VR, il faut être quand même indulgent, malgré, oui, certains vont dire ouais mais bon, au prix qu'on les achète, oui, donc c'est vrai, ça c'est encore un point négatif, mais que je dirais de tous les casques pour PC, ils sont chers, ils sont très chers à l'achat, c'est donc le prix d'une console de jeu, hein. Donc on est entre 400, 500, 600, il y a des casques à 700 €, 800 €, donc c'est carrément des prix vraiment fous. Et justement, bien sûr, à ces prix-là, on veut quelque chose de qualité. Mais je le redis encore une fois, ces casques-là, c'est le début. C'est de très bons casques. On peut vraiment avoir de très bonnes expériences avec. Mais voilà, je pense que pour la VR, il faut prendre son temps. Il faut être indulgent quand on fait l'acquisition d'un casque VR. Mais il y a vraiment de très très bonnes expériences. Et hormis le fait que le Samsung Odyssey Plus justement n'a pas été vendu en France, il a été vendu que en Asie et aux États-Unis. Est-ce que justement peut-être que Samsung est en train de préparer un casque international justement qui justement utilisera cette technologie, que peut-être l'Odyssey Plus était peut-être un test pour voir si justement il avait une certaine notoriété dans les pays où justement ils font le plus de marge. Faut pas se le cacher, hein, Samsung fait plus de marge forcément aux États-Unis et en Asie que en Europe. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner. Je vous invite donc à mitrailler le pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner, de partager un maximum. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et à très vite.